Dans un monde où les batailles les plus intenses se déroulent sur le plan spirituel, il n'a jamais été aussi important d'être attentif aux signes que Dieu nous révèle. L'ennemi, dans sa ruse millénaire, n'hésite pas à utiliser des personnes comme instruments pour nous éloigner du chemin de la lumière. Le signe numéro 7 vous surprendra. Mais avant de révéler cette vérité percutante, nous devons comprendre comment identifier ces influences occultes qui peuvent affecter notre marche avec Dieu en ce moment même. Nous vivons une époque où le voile entre le visible et l'invisible devient de plus en plus mince. Les forces des ténèbres, conscientes que leur temps s'épuise, intensifient leurs attaques contre les enfants de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Pierre 5,8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si vous croyez en Dieu et souhaitez renforcer votre protection spirituelle, continuez à lire ce message jusqu'à la fin. Chaque mot ici a été soigneusement inspiré pour apporter la lumière sur les stratégies de l'ennemi et révéler comment Dieu, dans son infinie miséricorde, fournit toujours un chemin d'évasion pour ses enfants bien-aimés. Tout d'abord, nous devons comprendre que l'ennemi se présente rarement de manière évidente. Tel un serpent rusé, il envoie ses messagers déguisés en lumière, comme nous en avertit 2 Corinthiens 11, 14, 15. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. La manipulation émotionnelle apparaît comme l'un des signes les plus subtils et les plus dévastateurs. Les personnes envoyées par l'ennemi ont une capacité surnaturelle à identifier nos vulnérabilités émotionnelles. Elles apparaissent dans nos vies dans des moments de fragilité, lorsque nous sommes plus susceptibles aux influences négatives. Comme une goutte de poison dans un verre d'eau pure, elles commencent à contaminer notre paix intérieure avec des paroles apparemment inoffensives, mais chargées d'intentions obscures. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes ont le don de vous faire sentir coupable, même quand il n'y a pas de réelle raison pour cela? C'est comme si elles avaient une carte détaillée de vos insécurités et savaient exactement quel bouton appuyer pour déstabiliser votre foi. Un moment, vous êtes en paix, louant Dieu, et l'instant d'après, vous vous trouvez plongé dans un tourbillon d'émotions négatives, remettant même en question votre propre salut. Cette manipulation se manifeste souvent à travers des commentaires apparemment innocents. Êtes-vous sûr que Dieu approuve cela? Si vous aviez plus de foi, cela ne serait pas arrivé. Ou peut-être que vous ne priez pas assez. Ce sont des phrases qui plantent des graines de doute et d'autocritique excessive, nous éloignant progressivement de la véritable essence de l'amour de Dieu. Le deuxième signe se manifeste à travers l'énergie épuisante que ces personnes apportent avec elles. C'est comme si leur simple présence aspirait toute la vitalité spirituelle de l'environnement. Avez-vous déjà été avec quelqu'un qui, même après une brève conversation, vous a laissé complètement épuisé? Pas seulement physiquement, mais surtout spirituellement. C'est un signe clair d'une influence démoniaque, opérant à travers cette personne. Ce drainage énergétique est particulièrement perceptible après des moments d'adoration ou de prière. Lorsque nous sommes connectés à Dieu, notre esprit est élevé, notre énergie vitale renouvelée. Cependant, ces personnes envoyées par l'ennemi ont la capacité de dissiper rapidement cette énergie spirituelle positive. C'est comme si elles créaient un champ de force négatif qui interfère avec notre connexion au divin. Beaucoup peuvent se demander comment identifier ce drainage énergétique dans leur vie. La réponse réside dans le discernement spirituel que le Saint-Esprit nous accorde. En présence de ces personnes, nous ressentons un poids inexplicable sur nos épaules, une sensation d'oppression qui va au-delà de la fatigue physique ordinaire. Notre volonté de prier diminue, le désir de lire la parole s'affaiblit, et peu à peu nous nous trouvons éloignés de cette précieuse intimité avec Dieu. Le troisième signe se manifeste par la création systématique de doutes sur notre foi. Il est important de souligner que les questionnements font partie du voyage spirituel de tout chrétien. Cependant, il existe une différence cruciale entre les doutes qui nous conduisent à chercher plus de connaissances en Dieu et ceux qui sont stratégiquement plantés pour affaiblir notre foi. Ces personnes envoyées par l'ennemi sont des expertes pour semer des questionnements qui érodent les fondements de notre croyance. Elles commencent par des questions apparemment innocentes sur les Écritures, mais évoluent progressivement vers des arguments plus complexes visant à discréditer la parole de Dieu.
Comment un Dieu d'amour peut-il permettre la souffrance? Pourquoi votre prière n'a-t-elle pas encore été exaucée? Dieu se soucie-t-il vraiment de vous? Si vous vous êtes déjà trouvé dans une situation où votre foi, auparavant inébranlable, a commencé à vaciller après un contact constant avec une certaine personne, cela peut être un signe clair d'influence démoniaque. L'ennemi sait qu'une foi remise en question est une foi affaiblie, et il utilise ses instruments humains pour planter ses graines d'incrédulité. Le quatrième signe se révèle à travers des promesses illusoires et trompeuses. Comme il est écrit dans Jean 8,44, le diable est le père du mensonge, et ses envoyés portent en eux cette même nature trompeuse. Ces personnes apparaissent dans nos vies en offrant des solutions rapides à des problèmes complexes, des promesses de prospérité instantanée ou des voies alternatives pour atteindre nos objectifs. Si vous traversez des défis dans votre vie en ce moment, sachez que Dieu a un but dans chaque épreuve. Les vraies promesses viennent du Seigneur et s'accomplissent en son temps, pas dans le temps que l'ennemi veut nous faire croire. Les personnes influencées par des forces démoniaques essaieront souvent de vous convaincre de prendre des raccourcis, de chercher des solutions faciles qui semblent tentantes, mais qui vous éloignent du dessein divin. Ces promesses peuvent se déguiser en opportunités apparemment légitimes. Une affaire très lucrative qui nécessite des pratiques douteuses, une relation qui promet le bonheur mais contredit les principes chrétiens, ou même des pratiques spirituelles alternatives qui promettent un chemin plus rapide vers vos bénédictions. Si vous avez déjà ressenti quelque chose de similaire dans votre vie, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut aider d'autres frères à identifier ces influences négatives dans leur propre parcours. Le cinquième signe se manifeste par le renforcement subtil de comportements nuisibles à notre vie spirituelle. Ces personnes ont une habileté extraordinaire à normaliser des pratiques que nous savons, au fond de nous, ne pas plaire à Dieu. Elles commencent par de petites concessions, apparemment inoffensives, mais qui nous conduisent progressivement sur un chemin de compromis spirituel. C'est juste pour cette fois. Dieu comprend. Ne soyez pas si radical dans votre foi. Ce sont des phrases couramment utilisées pour justifier des comportements qui nous éloignent de la sainteté que Dieu attend de nous. Comme il est écrit dans 1 Pierre 1,16, « Soyez saints, car je suis saint ». L'ennemi sait que chaque petite concession ouvre une brèche plus grande dans notre armure spirituelle. Ces influences négatives apparaissent souvent sous forme d'amitiés proches qui, peu à peu, commencent à remettre en question nos valeurs chrétiennes. Il peut s'agir de collègues de travail qui insistent pour nous impliquer dans des pratiques douteuses, ou même de personnes au sein du cercle chrétien qui promeuvent une version diluée de l'Évangile, plus palatable aux désirs de la chair. Le sixième signe est particulièrement insidieux, l'imposition constante de la peur et de la culpabilité. Contrairement à la crainte sainte qui nous rapproche de Dieu, il s'agit d'une peur paralysante qui nous empêche d'avancer dans notre voyage spirituel. La culpabilité imposée n'est pas cette conviction saine du Saint-Esprit qui nous conduit à la repentance, mais plutôt un poids écrasant qui nous fait douter de l'amour et du pardon de Dieu. Ces personnes envoyées par l'ennemi sont expertes dans l'utilisation de la peur comme outil de contrôle spirituel. Elles prophétisent constamment des malheurs sur votre vie, vous avertissent de conséquences terribles pour chaque petite erreur et vous font vous sentir constamment inadéquat devant Dieu. Il est important de se rappeler que, comme il est écrit dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La culpabilité que ces personnes imposent est comme un poison à action lente qui contamine votre relation avec Dieu. Elles ont une capacité surnaturelle à vous faire sentir coupable même de vos victoires, suggérant que vous ne les méritez pas ou que vous êtes orgueilleux de les célébrer. C'est une attaque directe contre votre identité d'enfant de Dieu et votre confiance en l'amour inconditionnel du Père. Et maintenant, nous arrivons au 7e et plus surprenant signe, l'éloignement stratégique des personnes positives et de l'environnement de foi. Ce signe est particulièrement dangereux car il opère de manière si subtile que, lorsque nous nous en rendons compte, nous sommes déjà isolés de nos principales sources de force spirituelle. Ces personnes envoyées par l'ennemi travaillent sans relâche pour créer des divisions entre vous et ceux qui renforcent votre foi. Elles commencent par planter de petits soupçons sur vos amis les plus proches dans l'Église, remettent en question
les intentions de vos mentors spirituels et vous font progressivement douter même du discernement de vos leaders religieux. Le processus est si graduel que nous ne réalisons souvent pas que nous sommes manipulés. D'abord, ce sont des suggestions apparemment innocentes. Ne pensez-vous pas que vous allez trop à l'église? Ces personnes ne s'approchent de vous que par intérêt. Votre famille se plaint que vous consacrez trop de temps aux activités religieuses. Peu à peu, vous commencez à vous éloigner des environnements et des personnes qui vous fortifiaient spirituellement auparavant. Si vous vous identifiez à ces situations, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu nous permet d'identifier ces signes, non pas pour nous effrayer, mais pour nous fortifier et nous préparer. Comme il est écrit dans Éphésiens 6:11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Si vous croyez au pouvoir transformateur de Dieu, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de cet avertissement. Ensemble, nous pouvons nous fortifier les uns les autres contre les stratégies de l'ennemi. La bonne nouvelle est que Dieu fournit toujours un chemin d'évasion et de protection pour ses enfants. Pour chaque stratégie de l'ennemi, il existe une contre-mesure divine beaucoup plus puissante. Explorons comment nous pouvons nous protéger de chacun de ces signes. Contre la manipulation émotionnelle, nous devons nous ancrer dans la vérité de la parole de Dieu. Nos émotions peuvent fluctuer, mais la vérité de qui nous sommes en Christ reste inébranlable. Mémorisez des écritures qui affirment votre identité en Christ et déclarez-les dans les moments d'attaque émotionnelle. Pour combattre l'énergie épuisante, nous devons établir des limites spirituelles saines. Apprenez à identifier quand une personne ou une situation draine votre énergie spirituelle et cherchez refuge dans la présence de Dieu. La prière et la louange sont de puissants outils de renouvellement spirituel. Lorsque les doutes sur la foi surgissent, ancrez-vous dans les expériences réelles que vous avez déjà vécues avec Dieu. Tenez un journal spirituel où vous enregistrez les bénédictions et les interventions divines dans votre vie. Dans les moments de questionnement, ces souvenirs serviront de témoignage de la fidélité de Dieu. Face aux promesses illusoires, développez l'habitude de porter toutes les décisions importantes à Dieu dans la prière. Demandez le discernement du Saint-Esprit et ne vous précipitez pas pour prendre des décisions, surtout lorsqu'elles impliquent des raccourcis tentants. Pour résister au renforcement des comportements nocifs, renforcez votre communion avec d'autres chrétiens engagés dans la sainteté. Trouvez un partenaire de prière ou un mentor spirituel qui peut vous aider à maintenir le standard biblique dans vos choix. Contre la peur et la culpabilité imposées, nous devons nous accrocher à la vérité libératrice de l'Évangile. Comme il est écrit dans Jean 8:36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ne permettez pas au sentiment de condamnation de voler votre paix. Le sang de Jésus a déjà payé le prix de votre libération. » Et pour combattre l'isolement spirituel, prenez un engagement conscient de rester connecté à la communauté de foi. Même si des obstacles ou des critiques surgissent, ne renoncez pas à la communion avec d'autres chrétiens. L'Église est le corps du Christ, et c'est uni que nous nous fortifions contre les attaques de l'ennemi. Rappelez-vous toujours, l'ennemi n'attaque que ce qui a de la valeur. Si vous faites face à des attaques spirituelles à travers des personnes dans votre vie, c'est un signe qu'il y a un puissant dessein de Dieu à accomplir à travers vous. Le diable ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne représentent pas une menace pour son royaume de ténèbres. Il est fondamental de comprendre que les personnes utilisées par l'ennemi n'ont pas toujours conscience d'être des instruments d'influence négative. C'est pourquoi notre combat n'est pas contre la chair et le sang, comme nous l'enseigne Éphésiens 6:12, mais contre les forces spirituelles du mal. Cela signifie que nous devons combattre les forces malignes avec amour, sans cesser de protéger notre vie spirituelle. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être sûr d'identifier correctement ces signes? La réponse réside dans le développement d'une intimité profonde avec Dieu. Plus nous passons de temps en sa présence, plus notre discernement spirituel s'affine. Le Saint-Esprit, notre consolateur et guide, nous avertit de ses influences à travers une voix douce et calme dans notre esprit. Si vous croyez en la parole de Dieu, commentez Amen et partagez votre témoignage de comment le Seigneur vous a déjà délivré d'influences négatives dans votre vie. Votre récit peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui pour trouver force et direction. Il est important de souligner que Dieu ne nous laisse jamais sans défense face à ces situations. Comme il est écrit dans Ésaïe 54:17,
toute arme forgée contre toi sera sans effet. Lorsque nous identifions ces influences dans notre vie, la première étape est de chercher la direction de Dieu dans la prière. Il nous montrera toujours le chemin de l'évasion. La prière est notre arme la plus puissante dans cette bataille spirituelle. Pas une prière mécanique ou répétitive, mais une conversation sincère et profonde avec notre Père céleste. Quand nous prions, les stratégies de l'ennemi sont exposées à la lumière, et ce qui était caché dans les ténèbres devient visible à travers le discernement spirituel. Le jeûne est également un puissant outil de libération et de protection spirituelle. Quand nous jeûnons, nous déclarons la suprématie de l'esprit sur la chair et ouvrons un canal spécial de communication avec Dieu. Pendant le jeûne, notre sensibilité spirituelle augmente, nous permettant d'identifier plus clairement les influences négatives dans notre vie. La lecture constante de la parole de Dieu est un autre élément crucial dans notre protection spirituelle. Les Écritures sont comme une épée aiguisée qui tranche à travers les mensonges et les tromperies de l'ennemi. Plus nous connaissons la parole, plus facilement nous identifions ce qui n'est pas en alignement avec la volonté de Dieu. Restez vigilants quant aux signes d'alerte que le Saint-Esprit place dans votre cœur. Cette inquiétude inexplicable, ce malaise spirituel en présence de certaines personnes, peuvent être des avertissements divins pour nous protéger des influences nocives. N'ignorez pas ces signes en pensant que vous êtes trop critique ou peu aimant. Il est fondamental de développer ce que nous pouvons appeler un filtre spirituel, une sensibilité aiguisée qui nous permet de discerner les véritables intentions derrière les paroles et les actions des gens. Ce filtre se développe à travers l'intimité avec Dieu et l'étude constante de sa parole. Comme il est écrit dans Hébreux 5,14, « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, par l'habitude, ont les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Souvenez-vous toujours que Dieu est plus grand que toute influence négative qui peut entrer dans votre vie. Comme il est écrit dans 1 Jean 4,4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Cette vérité doit être votre fondement inébranlable dans les moments de bataille spirituelle. Lorsque nous identifions des personnes qui ont été envoyées par l'ennemi dans notre vie, notre première réaction ne doit pas être la peur ou le désespoir, mais la confiance dans la protection divine. Dieu nous permet d'identifier ces signes, non pas pour nous paralyser, mais pour nous préparer et nous fortifier. Comme un Père aimant, il nous équipe de tout le discernement et la protection nécessaires. Si vous traversez un moment de bataille spirituelle maintenant, arrêtez-vous un instant et faites cette prière avec moi. Père céleste, au nom de Jésus, je viens devant toi en reconnaissant ton autorité suprême sur toute force des ténèbres. Je te remercie de me donner le discernement pour identifier les stratégies de l'ennemi dans ma vie. Je demande que le Saint-Esprit me conduise dans toute vérité, me montrant clairement quelles influences doivent être retirées de ma vie. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, car je suis protégé par le sang de Jésus. Toute langue qui s'élèvera contre moi en jugement sera condamnée, car c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Je revendique la protection divine sur mon esprit, mes émotions et mon âme. Père, donne-moi la sagesse pour gérer les personnes qui peuvent être utilisées par l'ennemi, sans perdre l'amour chrétien, mais aussi sans compromettre ma sécurité spirituelle. Que je puisse être une lumière dans les ténèbres, sans permettre que les ténèbres contaminent ma lumière. Fortifie-moi dans les moments de faiblesse, renouvelle ma force dans les moments de fatigue, et maintiens-moi ferme sur le chemin de la vérité. Que tu sois mon bouclier et ma forteresse, mon refuge sûr en temps de bataille spirituelle. Au nom de Jésus, je brise toute influence maligne qui a pu s'établir dans ma vie. J'annule toute parole de malédiction, toute manipulation émotionnelle, toute énergie négative qui a été dirigée contre moi et ma famille. Je déclare que je suis libre par la vérité de l'Évangile et protégé par le sang de Jésus. Que tu m'entoures de tes anges et établisses une haie de protection autour de moi. Que ta présence soit si forte dans ma vie que toute influence des ténèbres soit dissipée par la lumière de ton amour. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière avec sincérité, sachez que Dieu a déjà commencé à œuvrer dans votre vie. Les changements peuvent ne pas être immédiats, mais restez ferme dans la foi, sachant que le Seigneur contrôle toutes choses. Gardez vos yeux fixés sur Jésus,
l'auteur et le consommateur de notre foi. Ne permettez pas que la peur des influences négatives détourne votre attention de l'amour et de la protection de Dieu. Comme il est écrit dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Continuez à chercher Dieu dans la prière, à vous fortifier dans la parole et à maintenir la communion avec d'autres chrétiens engagés dans la vérité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Il y a une multitude de frères et sœurs en Christ qui affrontent et vainquent les mêmes batailles par la foi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie et vous prépare à être non seulement un survivant, mais un vainqueur dans cette guerre spirituelle, témoignant aux autres du pouvoir libérateur de l'Évangile. Dans ce monde en constante évolution, où les défis spirituels semblent s'intensifier chaque jour, il est crucial de rester ancré dans la vérité immuable de la parole de Dieu. Les signes que nous avons explorés ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous équiper pour le combat spirituel qui se déroule autour de nous. Rappelez-vous que chaque épreuve, chaque attaque spirituelle est une opportunité de croissance et de témoignage. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Chaque fois que vous identifiez une influence négative dans votre vie, considérez-la comme une invitation à approfondir votre relation avec Dieu. Utilisez ces moments pour renforcer votre armure spirituelle, pour affiner votre discernement et pour vous rapprocher de la communauté de foi qui vous entoure. N'oubliez jamais que vous êtes plus qu'un conquérant en Christ Jésus. Chaque victoire que vous remportez dans le domaine spirituel n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour encourager et fortifier ceux qui vous entourent. Votre témoignage de fidélité et de persévérance peut être la lumière qui guide quelqu'un d'autre hors des ténèbres. Alors que nous concluons cette réflexion sur les signes d'influence spirituelle négative, je vous encourage à adopter une attitude de vigilance joyeuse. Soyez attentifs aux signes, mais ne vous laissez pas consumer par la peur. Au contraire, réjouissez-vous dans la connaissance que Dieu est fidèle pour vous guider, vous protéger et vous fortifier à chaque étape du chemin. Que votre vie soit un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre dans les croyants. Que votre lumière brille si fort qu'elle dissipe les ténèbres autour de vous, attirant d'autres vers la vérité libératrice de l'Évangile. Enfin, souvenez-vous toujours de ces paroles encourageantes de 1 Jean 4.4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Avec cette assurance, allez de l'avant avec confiance, sachant que le Dieu de l'univers combat pour vous et à travers vous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Amen.